Salut tout le monde, c'est Nonaim et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur Carpe Diem. Carpe Diem, si je me trompe pas, c'est un style de visual novel. C'est vraiment une histoire très très courte. Elle dure même pas, je crois, 15 minutes, mais vu que je vais prendre le temps de lire, etc., ça va prendre un peu plus de temps. Et apparemment, il y aurait plusieurs fins ou plusieurs choix, donc je voudrais tous les faire. Donc ça prendra un peu plus de temps. Le jeu, si vous connaissez pas, on incarne un garçon. Et on sort avec une jeune fille qui s'appelle Ai, si je dis pas de bêtises et si je le prononce bien. Et ça va être une petite histoire, ça va être un style de date. Donc voilà. Dans tous les cas, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Nouvelle partie. Elle est juste en retard. J'ai connu quelques problèmes ces derniers jours. Et nous ne pouvions pas passer du temps ensemble. Je suis parvenue à me libérer pour être avec elle. Mais c'est temporaire et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Hé, Jung! Pardon, je t'ai fait attendre? Oui, pendant une demi-heure. Alors si les voix ne changent pas, c'est normal. Je sais pas trop faire les voix qui changent quand je lis. Soit garçon ou fille. Voilà, je préviens simplement. Un garçon est supposé dire pas du tout, tu le savais? Non, je ne savais pas. Je n'ai pas été informée de ce changement social. Ils ne prennent pas la peine de le faire qu'ils savent que tu ne changeras pas de toute façon. Quoi? Ils ne prennent pas la peine de le faire qu'ils savent que tu ne changeras pas de toute façon. Ok, il manque un mot. Tu as complètement raison. Alors, où veux-tu aller? Centre commercial, parc, salle d'arcade. Moi, je dirais salle d'arcade. Mon côté un peu geek. Je connais une bonne salle d'arcade. Ça te dirait d'aller voir? Bien sûr, je ne suis jamais allée à une salle d'arcade avant, donc je suis intéressée. Sérieux? Tu n'aimes pas les jeux? Si, mais je joue habituellement à la maison. Je pense que ça te plaira d'y aller. On verra. Oh, c'est mignon. Quand nous marchons à l'intérieur de la salle d'arcade, ses yeux sont remplis d'émerveillement et d'excitation. Hé, Jung, regarde! Elle montre un jeu d'attrape-peluche. Ai a toujours aimé les choses mignonnes. Je veux cette grosse peluche d'araignée. Et elle trouve les araignées très mignonnes pour une raison quelconque. Je cherche à atteindre une pièce de monnaie dans ma poche. Attends, laisse-moi faire, je vais obtenir ma propre peluche. Elle sort quelques pièces de monnaie et commence la partie. La peluche a toute son attention. Son premier essai touche à peine la peluche qu'elle veut. Veux-tu que j'essaye de l'attraper? Silence, laisse-moi me concentrer. Elle parvient à l'attraper, mais toujours pas de chance. Ah, c'est tombé! Elle insère une autre pièce et essaye à nouveau. Et encore. Et encore. Cette grue est cassée. Bien sûr que non, laisse-moi le faire pour toi. Je ne suis pas très bon au jeu d'arcade. Je ne suis pas très bon au jeu d'attrape-peluche, moi non plus. Mais j'essaye de le faire quand même. Je l'ai eu. Dieu merci. Ouh là là, comment as-tu fait ça? Facile. Je priais tous les dieux que je connaissais. Bien sûr, je ne peux pas dire ça. Tout est dans le timing. C'était un coup de chance, non? Bien sûr que non. Je cesse immédiatement quand je la vois tenant une pièce de monnaie. Je vais garder le silence avant qu'elle me demande de le refaire à nouveau. Je lui tends la grosse peluche et elle lui fait des câlins. Il y a quelques jeux de course là-bas. Tu veux essayer? Je ne suis pas très fan de ces jeux. Je vais te regarder. D'accord, je vais jouer quelques tours. Je ne suis pas un grand fan de jeux de course moi non plus. Je veux seulement rester dans la salle d'arcade. Les bornes d'arcade sont presque fermées et le siège incline selon le jeu. C'est réaliste. Ai se tient derrière moi et me regarde jouer. Comme prévu, j'ai horriblement perdu le premier tour. Waouh, Jung, est-ce que tu as vraiment essayé? Oh la connasse. Les spectateurs ne doivent pas parler. Elle joue avec sa peluche pour que je continue mon jeu. Là encore, je perds. Ah, comme je le pensais, ce n'est pas vraiment mon truc. Si seulement ils ont ce genre de configuration pour un jeu complètement différent. Ai glousse pour se moquer de moi. Je pense que tu es nul quel que soit le jeu.
Est-ce la raison pour laquelle tu ne pourras jamais gagner contre moi? Oh, vraiment? Pourquoi on n'essayerait pas une fois pour toutes? Elle montre les jeux de combat. J'aimais jouer ces jeux quand j'étais petite. Alors prépare-toi pour obtenir ta défaite. J'accepte ton défi, fillette. Enfin, un jeu que je peux jouer avec elle. Ce n'est pas sortir ensemble si je suis le seul à m'amuser, non? Jeu de pratique. Je ne connais pas encore les boutons. Je n'ai pas joué à ce type de jeu depuis longtemps. Nous asseyons côte à côte et sa voix est tout ce que je peux entendre. Je passe à le premier round à comprendre toutes les touches de la manette. Après avoir essayé quelques combinaisons, mon personnage a accidentellement frappé le sien. C'est pas juste, ne me frappe pas encore. Dépêche-toi, je ne peux plus attendre. Oh. Dépêche-toi, je ne peux plus attendre. Une seconde. Comment faire un... Oh, ça ne fait rien. Bien, j'ai compris. Vas-y, je suis prête, bro. Le combat commence et nous sommes tellement pris dedans que j'ai oublié combien de rounds nous avons fait. Mais nous sommes plus ou moins de force égale. Je gagne la moitié du temps et elle gagne l'autre moitié. Peu importe encore, je vois un côté d'elle que je vois rarement. Pourquoi tu as fait ça? Bizarrement, c'est ce côté que je trouve le plus mignon. Les boutons ne m'écoutent pas. Je la vois comme ça seulement quand je joue avec elle à la maison. C'est arrivé qu'une ou deux fois auparavant. Ah! J'ai gagné! Prends ça! Je suis en train de retenir mon rire en l'écoutant. Nous jouons un round d'après l'autre. Et c'est pas juste, je ne suis pas prête. Plus elle joue, plus forte elle est. Tu vois, je t'ai battu 3 fois de suite déjà. J'en ai rien à faire. Elle rit et se lève pour s'étirer. Et Jung, allons prendre quelque chose à manger. Je pensais à la même chose. Nous allons à un petit restaurant à proximité de la salle d'arcade. Qu'est-ce que tu veux? Elle regarde le menu un petit moment. Du bœuf udon et du tempura. Je pense que je vais prendre pareil. Nous trouvons une table en attendant notre commande. Et la première chose qu'elle demande est « Où est ma nourriture ?» On dirait que jouer à des jeux a vraiment fatigué Aïe. La patience est une vertu. La patience ne me nourrit pas. Se plaindre non plus. Et puis notre commande arrive. Oh, regarde, ça le fait. Elle saute sur sa nourriture comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il n'y a pas fallu longtemps pour finir. Ah, c'était bon. Rassasié? Définitivement. Ça a pris toute mon énergie de jouer. Eh bien, au moins tu t'es amusé. Ouais, mais nous avons besoin de choisir quelque chose de moins actif maintenant. Que dis-tu du parc? Je suis cool avec ça. Voici un bon endroit pour s'asseoir. Je suis surprise qu'il fasse un peu froid malgré le soleil. Ouais, beau temps quand même. Il fait si beau dehors et tu aimes toujours rester à l'intérieur toute la journée. L'extérieur c'est bien, mais l'intérieur c'est meilleur. Elle glousse un peu. Comment te sens-tu ici? Comme d'habitude. Je parie que tu ne manges encore que des plats instantanés, n'est-ce pas? Plus ou moins. Allez, Jung, qu'est-ce que l'eau chaude peut t'apporter comme nutriments? C'est ok, tu apprends à cuisiner pour moi de toute façon. Bien sûr, je te servirai ma spécialité. Boulettes de riz brûlées? Oui, tous les jours. Tu vas me tuer. Nous ne nous sommes pas vus depuis si longtemps que j'ai beaucoup de choses à partager et à demander. Et je ne sais même pas par où commencer. Tu habites toujours dans cet appartement pourri? Ouais, mais il est un peu mieux maintenant depuis qu'ils ont rénové quelques trucs. Je pense que ma plus grande inquiétude à propos de cet endroit, c'est les gens. La plupart d'entre eux sont des personnes âgées. Ils devraient déménager vers un endroit plus sûr, surtout s'ils vivent seuls. Une bonne chose à propos de Ice, c'est qu'elle peut être bavarde. Elle me sauve de la peine d'essayer de maintenir une conversation vivante. J'ai juste à poser une question et elle se débrouille pour parler pendant des heures à ce sujet. Alors le travail, c'est comment? Désordre total. Et ça continuera probablement à être comme ça. Notre patron nous donne des tâches impossibles, la plupart d'entre nous en ont marre. Beaucoup ont déjà démissionné à cause de ça et le reste sont démotivés. Ensuite, il y a Troy, mon collègue, qui se relâche jusqu'à la dernière minute. C'est un gars gênant.
Il rend les choses plus difficiles pour nous. Parfois, il demande à un collègue de faire ses tâches. Je l'écoute tout en constatant combien son expression a changé depuis qu'elle a mentionné ce Troy. Il y a eu cette fois où nous avons dû tout refaire à cause de lui. Notre patron a été furieux pendant ce temps-là. Ce Troy. Elle fit une pause et me regarda. Quoi? Oh, je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es jaloux, n'est-ce pas? C'est marqué sur tout ton visage. Hein? De quoi tu parles? Peu importe. Qu'est-ce que ce Troy a fait? Tu vois, le ton de ta voix te trahit. Laisse-moi tranquille. Allez, admets-le. Je la regarde fixement et j'attends qu'elle ait fini de rigoler. Qu'est devenue l'offre d'emploi que l'autre société t'avait offert? Oh, ça, je l'ignorais. Il fallait que je sois mutée pour ce boulot. Je ne veux pas changer ma façon de vivre juste pour une petite augmentation. Ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas le coup. C'est pas grave, je parie que tu auras une autre offre d'emploi bientôt. Peut-être plus près d'ici, qui sait? Oh, je te manque tant que ça? Elle aime vraiment me faire admettre des choses embarrassantes. Oui, ainsi je pourrais essayer tes boules de riz brûlées. Nous continuons à parler et à rire de choses et d'autres, et on a totalement perdu la notion du temps. Elle arrête soudainement de parler. Je reviens. Ok. Pardon. Elle se dirige vers la dame qui donne des flyers. Elle en prend un et l'agite sur moi en marchant en arrière. Il faut un feu d'artifice ce soir. Nous devrions aller voir. Ouais, je le savais. Ils en font un ici depuis quelques années. Allons-y alors, avant que ça soit bondé. Ne t'en fais pas, je connais un bon endroit pour regarder les feux d'artifice. Il est moins encombré aussi. Il faut un peu de marche pour y arriver, en plus de monter la colline. Le soleil vient de commencer à se coucher quand nous arrivons, donc il commençait à faire sombre. Cool, il y a juste nous ici. Génial, tu as raison. C'est une bonne vue, n'est-ce pas? Nous nous asseyons sur le banc et nous attendons le spectacle. Peu de temps après, des ponts de lumière sont tirés vers le ciel. Les couleurs fusent et fleurissent comme des fleurs. Nous entendons les acclamations de la foule au pied de la montagne. Le visage de Haï est empli de bonheur. Je souhaite que ça dure éternellement, mais je suis à court de temps. Elle me regarde avec un regard triste. Il est temps, non? Bientôt. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas long. C'est ok. Tu ne devrais vraiment pas prendre la peine de sortir avec moi. Waouh, mais c'est trop triste. Qu'est-ce qui se passe? Ne dis pas ça. Après tout, je suis juste... Avez-vous entendu parler du test de Turing? C'est une évaluation de la capacité d'une machine pour présenter l'intelligence. Elle peut agir ou parler comme un humain, mais une machine peut devenir si bonne qu'il devient impossible de la distinguer des humains. Elle ne sera jamais un vrai être humain. Tout comme Haï. Il est amoureux de Haï. Il est amoureux de l'intelligence. Peu importe la qualité de son programme, et peu importe combien je le nie à moi-même, elle ne sera jamais réelle. Nous ne sommes pas dans la même dimension ni la même réalité. Elle va continuer à demeurer à l'intérieur du monde artificiel que j'ai créé. Ah, le programme a encore planté. Comme je le pensais, on ne pouvait pas aller plus loin. J'ai vraiment besoin de trouver une solution stable pour la prochaine fois. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je vais faire les autres options parce qu'il y avait le parc et il y avait je sais plus quoi. Je vais tester. Parc ou centre commercial. On va faire le parc. Détendons-nous un peu ici. T'es juste trop paresseux pour marcher, n'est-ce pas? Tu peux me porter si tu veux, ce serait trop cool. Non, ça ira, merci. Allons profiter du parc. T'es juste trop paresseuse pour me porter, n'est-ce pas? Je suppose que c'est une chose en commun. Voici un bon endroit pour s'asseoir. Je suis surprise qu'il fasse un peu froid malgré le soleil.
Ouais, beau temps quand même. Il fait si beau dehors et tu aimes toujours rester à l'intérieur toute la journée. L'extérieur c'est bien mais l'intérieur c'est meilleur. Elle glousse un peu. Comment tu te sens ici? Comme d'habitude. Nous nous sommes pas vus depuis si longtemps que j'ai beaucoup de choses à partager et à demander. Après un moment, la conversation ralentit et Ice se lève. Une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher quelque chose à manger pour nous. Avant que je le sache, il était déjà midi. Le temps passe vraiment vite quand je suis avec elle. Achetons-nous des takoyaki. J'ai aussi vu un stand de mochi sur mon chemin, donc j'en ai acheté quelques-uns. J'aime ça, pas toi? C'est génial, merci. Combien je te dois? Ce n'est rien, ne t'en fais pas. Mais si tu insistes, alors je suppose que tu me dois une faveur. D'accord. Quelle faveur? Je ne sais pas encore, je note ça pour plus tard. Tant que c'est quelque chose que je peux faire, ne t'inquiète pas, ce ne sera pas quelque chose de mauvais. Elle ferme les yeux sur moi quand elle mange un takoyaki. Maintenant, je m'inquiète. Je ne vais pas te demander quelque chose que tu ne pourras pas faire, tu sais. Voilà un mensonge. Bien, peut-être un peu, mais pas trop. Je ne te crois pas. Elle rigole pendant qu'elle mange le dernier morceau. Eh bien, maintenant que nous avons fini de manger, dirigeons-nous vers le centre commercial. Elle attrape ma main et commence à marcher vers le centre commercial. Il faut beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour faire les magasins avec Ai. Normalement, j'évite le centre commercial comme un fléau, mais aujourd'hui, je vais faire une exception. Génial! Génial! Ils ont de superbes soldes. Nous venons tout juste d'entrer dans le hall du centre commercial et elle est déjà en train de montrer un magasin de vêtements. Allons voir! Elle me tire vers le magasin. C'est parti pour qu'elle examine chaque vêtement du magasin, comme un détective à la recherche de preuves. Elle prend une robe blanche avec des fleurs destinées sur la partie inférieure. Une seconde. Elle se dirige vers la cabine d'essayage. À quoi ça ressemble? Ça va, elle est mignonne avec. Elle est toute pitchoune. Il est difficile pour moi de répondre à cette question parce que j'ai aucune notion de mode. Je suis le genre de gars qui porterait tout ce qui correspond à ma taille. Donc chaque fois qu'elle me pose cette question, je compte sur le mot magique. C'est mignon. Je pense que c'est mignon. Elle se regarde dans un miroir. Vraiment? C'est pas un peu vulgaire? Meuf, enfin, ça doit être l'été donc. Le haut, y a rien de vulgaire. Enfin, c'est normal que tu sois découverte. Et le bas, Enfin, d'où ça serait vulgaire? Je touche mon menton avec ma main droite pour réanalyser la robe. Je trouve ça mignon. Je la prends. Ben oui, elle est très mignonne, elle est adorable. Je la trouve très jolie, mais... Ok. Elle retourne à l'intérieur de la cabine d'essayage pour l'enlever. Elle va ensuite à la caisse pour payer la robe. Est-ce que c'est tout ce dont tu as besoin dans ce magasin? Parfaitement. Ils n'ont pas grand-chose de toute façon. Ensuite, nous avons continué à marcher autour du centre commercial. Elle est comme un morceau d'acier tandis que les magasins sont de puissants aimants. Chaque fois que nous marchons, elle va lentement vers un magasin, parfois sans s'en rendre compte. Et Jung, ça t'irait bien? Elle me montre une chemise avec une araignée imprimée. Je n'ai pas vraiment besoin de nouveaux vêtements. Je vais l'acheter pour toi. Je ne porte pas ça. Elle prit une autre chemise. Là, je vais aussi en acheter une. Pour qu'on ait la même. Je vais la porter avec toi. Ce n'est pas le problème. Je sais que ça ne sert à rien une fois qu'elle a décidé quelque chose. Alors qu'elle est partie payer chemise, mes yeux se baladent et découvrent un magasin d'informatique. Allons dans ce magasin quand tu auras terminé. Je lui signale avec mon pouce. Ah ouais, tu avais dit que tu avais besoin d'acheter quelque chose. Ouais, je vais voir s'il y a des pièces de bon marché là-bas. Surtout des disques durs. Le programme que je développe est plus grand que je ne le pensais. Elle me suit silencieusement dans la boutique d'informatique. Juste quelques secondes et je suis prêt à payer mes articles. C'était rapide. Voilà comment on est supposé faire les magasins. Non, tu n'as même pas vérifié si ça fonctionnait ou pas avant d'acheter. Voilà à quoi servent les garanties. Je vais à la caisse et je paye. Où veux-tu aller maintenant? J'ai vu un magasin de jouets là-bas, regardons ça. Nous entrons dans le magasin de jouets à la tête de Ai, et la tête de Ai se tourne immédiatement vers le rayon des peluches. Pourquoi ça m'étonne pas? Regardez-moi tous ces mignons. Je les veux tous. Vas-y tant que tu as de l'argent. Quoi? Je pensais que tu payerais.
dans tes rêves. Mais meuf, c'est toi qui les veux, les peluches, pas moi. Non mais je rêve, la meuf elle va me faire payer des... La meuf elle va me faire payer des peluches que je veux pas. Je rigole. Ouais. Mais sérieusement, elles sont si mignonnes. Je me demande à laquelle devrais prendre. Pendant qu'elle est occupée à choisir une peluche, je me dirige vers le prochain rayon où sont les porte-clés. Je vois un porte-clés avec une araignée. Ah, elle aimera ça. Je vais rapidement à la caisse pour payer ça. Puis je reviens vers Aïe qui n'a toujours pas décidé quoi prendre. Et Aïe, je l'ai acheté pour toi. Je lui montre le porte-clés. C'est trop mignon, fallait pas. C'est ok. Ce n'est pas si cher que ça de toute façon. Mais tu dis pas ça quand t'offres à quelqu'un? Tu dis pas, mais t'inquiète, c'était pas si cher que ça. Si, je crois qu'on dit en fait. Pour que la personne arrête de nous casser les couilles, je crois qu'on le dit. Bon, en tout cas, je le dis. À chaque fois, je dis, mais non, mais c'est pas si cher, c'est bon, casse pas les couilles, quoi. Fais pas chier. Elle a vraiment l'air contente du porte-clés que j'ai pris. Tout en marchant, Aïe voit une librairie. Et arrêtons-nous ici un peu. Je ne savais pas que tu aimais lire des livres. Eh bien, pas ce genre de livre en fait. Je commence à débuter en cuisine alors. Je vois. Donc tu cherches des livres de cuisine? Ouais. Quel genre de plat tu aimes? Je vais essayer de cuisiner pour toi de temps en temps. Bœuf bourguignon? Ouais. Oh. Ah non, c'est... Merde. Waouh, ça calme. Pourquoi ne pas commencer avec du bacon et des œufs? Pourquoi tu me demandes alors? Elle sourit pendant qu'elle prend 3 livres de cuisine pour débutants sur l'étagère. Tout en marchant, nous surprenons des gens parler d'un feu d'artifice qui se passera ce soir. Des feux d'artifice? Tu les as entendus aussi? Je veux aller les voir. Voilà. Je sors mon téléphone pour consulter internet à ce sujet. Oh, c'est ça. De quoi? Ils ont fait les feux d'artifice cette période de l'année ici depuis que je suis gamin. C'est vrai? On peut y aller? Bien sûr, dépêchons-nous, il y a un bon endroit que je connais. Et si on va au centre commercial directement? Qu'est-ce que ça fait? Que dis-tu du centre commercial? Waouh! Je ne m'attendais pas à ce que tu proposes d'aller au centre commercial. Pourquoi donc? Parce que tu t'ennuies facilement quand tu fais les magasins avec moi. Ouais, mais cette fois, je veux acheter les trucs. Je me demande ce que ça pourrait être. Du ruban adhésif pour te faire taire. Oh mon dieu, depuis quand es-tu si bizarre? Mais quoi que tu fasses, j'aime ça. Pardon? Pardon? Attendez, je crois que j'ai mal capté là. Pardon? Ou alors c'est mon esprit qui est un peu chelou, mais j'ai pensé à un autre truc là. Je sais que tu aimes ça. Ah, ça devient un petit peu... voilà quoi. Elle rit pendant qu'elle me tire vers le centre commercial. Allons voir. Oh, mais c'est la même robe, sérieusement. Je commence à avoir faim, ouais. Ouais. Ok, ensuite ils vont dans la salle d'arcade. Ouais, en gros, ça revient au début que j'ai pris. Et voilà pour cette fin de vidéo. J'espère que le jeu vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai juste adoré. Il était juste incroyable, le jeu. Il n'a pas duré longtemps, certes, mais j'avais prévenu. Mais je le trouve juste trop bien. J'adore les visual novels. C'est un truc de fou comment j'adore ça. Et je trouve ça trop triste que le mec est tombé amoureux de son jeu qu'il a créé. Et j'ai l'impression qu'elle en est consciente et tout. Bref, c'est trop bizarre. Mais en tout cas, j'ai juste adoré. Dans tous les cas, nous on se retrouve tous les dimanches à 18h30. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Nonay. Ciao tout le monde.